Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun de nous. Et que ce jour soit pour nous un jour de grâce, de victoire et de gloire. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Que le ressuscité soit encore béni ce matin. Le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth, que ce nom encore soit manifesté encore au milieu de nous. Que la puissance qui est dans ce nom soit encore manifeste en ce jour. Oui, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa grâce, qu'il fasse lui sa face sur chacun de nous et qu'il nous donne sa paix. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit encore sur nos vies. Amen. Oui, nous sommes là encore ce matin pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, nous parlerons sur le thème l'ascension de Christ. Quelle importance pour l'Église. L'ascension de Christ, quelle importance pour le croyant. Alléluia. Oui, le jeudi dernier, nous avons fait la fête d'ascension. Mais quelle est l'importance de l'ascension de Christ pour nous? Juste une fête? Ou quelle est l'importance pour le croyant? Il est important de comprendre cela. Et la Bible dit, dans 2 Timothée 3, 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est utile pour nous instruire. La Bible parle-t-elle de l'ascension de Christ? Et si oui, quelle est l'importance pour nous en tant que chrétiens? Voilà de ce que nous allons parler en ce jour. Oui, parlant de l'ascension de Christ, nous allons lire d'abord quelques textes parce que nous voulons voir à travers la Bible qu'est-ce que Dieu dit, quelles leçons nous pouvons tirer et quelle est l'importance pour nous de cette ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il était mort et qu'il est ressuscité et maintenant il est monté au ciel. Allons lire Marc 16, versets 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et est assis à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Également dans Luc 24, nous lisons, il les conduisit juste vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de l'ascension, on parle de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. On parle de l'enlèvement de Christ. Christ a été enlevé au milieu de ses disciples et il est parti au ciel. Il est monté au ciel. Christ a été enlevé. Christ est élevé. Christ est monté encore plus haut. L'ascension, c'est aller vers le haut. Christ est allé encore vers le haut. Il est entré au ciel et il est resté là-bas. Alors on pourrait dire, mais est-ce que Jésus était le seul qui soit enlevé? Non, il n'était pas le seul. Il y avait d'autres qui étaient enlevés avant lui. Pourquoi alors parler de l'ascension de Christ? Pourquoi ne fait-on pas l'ascension? Pourquoi l'accent n'est pas mis sur l'ascension des autres? Quelle est la particularité de l'ascension de Christ pour le croyant? Et quelle est l'importance pour nous? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette ascension? Alors, ce matin, nous voyons que
il y avait dans le passé des gens qui étaient enlevés. La première personne qui a été enlevée, c'est notre papa Enoch. Enoch a été le premier qui soit enlevé. Dans Hébreux 11, verset 5, on dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé parce qu'il ne vit plus, il ne vit point la mort, et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voyez, Enoch, il a été enlevé. Il a été enlevé également et il est parti et on ne l'a plus vu. En son temps, le témoignage a été donné qu'on ne l'a plus vu. Il a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu quand nous lisons Genèse 5, versets 23-24. Nous voyons l'histoire de cet homme. Après plus de 3 siècles sur la terre, il était mort, il marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé et il est parti, on ne l'a plus vu. Et la Bible nous dit dans Hébreu, il était agréable à Dieu. Voilà pourquoi lui il a été enlevé. Il a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Il marchait, c'est le père de Métouchéla, celui-là, l'homme qui a plus vécu sur la terre que tout autre. C'est Enoch et la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Et après, dans cette marche, Dieu l'a enlevé. Lui n'était pas mort. Dieu l'a pris simplement. Les gens sont constatés en son temps qu'Enoch n'existe plus. Enoch est parti. Dieu l'a pris et il est parti en son temps. Et après lui, il avait aussi Élie qui était aussi enlevé. Après Enoch, c'est Élie. Quand nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 1er, chapitre 2 plutôt, à partir du verset 1, nous lisons que Élie, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie a été également enlevé. Quand vous lisez le verset 9 à 12 et le verset jusqu'au verset 17, vous allez voir, 9 à 12, c'est là où il a été enlevé. Nous voyons Élie qui, effectivement, lorsqu'il marchait avec Élisée, subitement, il y avait les chars de feu qui étaient là, qui les a séparés, et Élie également a été enlevé. Élie a été enlevé, parce que la Bible dit, au verset 11, comme il continuait à marcher en partant, voici un char de feu et de chevaux. Les chevaux de feu les séparaient l'un l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alors, Élie est parti. Élisée était le témoin de son enlèvement. Mais Élie était conscient qu'il devait être enlevé. Il savait, et il disait à son disciple, voilà. Et effectivement, Élisée a été témoin de son enlèvement, il est parti. Mais en son temps aussi, les gens n'ont pas compris. Les enfants des prophètes, quand Élisée est revenu, ils disent, est-ce que peut-être ton maître là, laisse-le enlever, l'a agité quelque part. Il faut qu'on aille le chercher. Élisée dit non. Élisée lui a compris que c'est le Seigneur qui l'a pris et l'a amené vers lui. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils l'ont cherché pendant 3 jours, quand on lisait le verset 17, mais ils ne l'ont pas vu. Et ils sont revenus vers Élisée. Élisée a dit, je vous ai déjà dit ça, verset 18. Élie a été également enlevé, il est parti. Donc, vous voyez, ces gens n'ont pas connu la mort. Ils sont partis. Et quant à Jésus, Jésus était mort, il est mort, il est ressuscité, il a marché sur la terre pendant 40 jours, le 40e jour, Jésus a été enlevé au ciel. Il est parti. Et pourquoi alors nous devons parler de son ascension? Quelle est l'importance pour nous? Et souvent aussi, nous n'en parlons même pas. On ne fait pas cas de son enlèvement. On ne fait pas cas de son enlèvement. Les fidèles catholiques essaient de faire la fête d'ascension. Ce jour-là, il y a un culte qui est célébré. Mais pour les autres, bon, ça passe comme ça. On ne parle pas de l'ascension de Christ. Mais est-ce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner? Si la Bible a parlé de son enlèvement, nous devons aussi en parler. Nous devons voir la portée de cet enlèvement
pour l'Église. C'est important, c'est capital. Nous voyons que Enoch était agréable à Dieu, Élie était agréable à Dieu, Dieu les a enlevés. C'est les gens qui ont marché avec le Seigneur, c'est les gens qui ont gardé la foi, ils ont marché par la foi. C'est les gens, c'est les hommes de foi. Ces hommes de foi ont été enlevés. Alors, c'est le signe aussi pour nous que nous, si nous marchons par la foi, nous serons enlevés. Jésus aussi est un homme de foi. La Bible dit qu'il est l'auteur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Vous voyez, tous ont marché par la foi et sont enlevés. Mais quelle est l'importance pour Jésus-Christ? Pourquoi nous parlons alors de l'enlèvement de Christ? Ou pourquoi l'Église s'est tue sur cet enlèvement? Alors que c'est important, c'est capital. Nous voyons, Jésus-Christ a été enlevé. Mais quand il est enlevé, il est allé où? On a dit que Élie est monté, Dieu l'a pris. Enoch, Dieu l'a pris. Après ça, on n'a plus dit quoi que ce soit de ces gens-là. C'était terminé. Seulement on a appris. Lorsque Jésus était venu sur la terre, Élie qui était aussi descendu pour s'entretenir avec lui avant qu'il n'aille vers la croix, à la montagne de la transfiguration. Il y avait Élie qui était descendu, Moïse qui était aussi descendu. Pour Moïse, la Bible dit que Dieu lui-même l'a enterré. C'est pourquoi on n'a pas cité son cas. Dieu l'a enterré. Personne n'a vu le tombeau de Moïse. Dieu l'a amené sur la montagne, il a disparu. Dieu l'a enterré là sur la montagne. C'est ce que la Bible a dit. Mais pour les autres, on nous a montré qu'ils sont enlevés. Ils sont partis. Dieu a pris Moïse aussi de sa manière. Et nous voyons Moïse et Élie qui sont revenus pour s'entretenir avec Jésus pour lorsqu'il devait passer par la croix pour notre salut. Mais maintenant, nous allons revenir sur la parole de Dieu encore. La Bible dit dans Marc 16 que nous avons lu que Jésus, en montant au ciel, lui s'est assis à la droite de Dieu. Marc 16 l'a dit, Jésus est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, Jésus est allé à la droite de Dieu. Ça, c'est important. Jésus est monté à la droite du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Pourquoi est-il à cette droite? Jésus est monté à la droite de Dieu. Quand nous lisons aussi Éphésiens 1, Éphésiens 1 nous montre que Jésus, à partir du verset 19 à 23, nous lisons ce qui suit. La Bible déclare: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. La Bible dit que Dieu a déployé sa puissance en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Maintenant, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est présentement à la droite du Père dans les lieux célestes. Jésus est à la droite du Seigneur, au lieu d'autorité, de puissance. Il est à la droite du Seigneur. Le chef, et Jésus est le chef suprême de l'Église. Vous voyez, le chef suprême de l'Église est à la droite de Dieu le Père. Il est monté pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et là, il est au-dessus de toute domination. Le chef de l'Église est au-dessus de toute puissance, de toute domination, de tout nom. Il est investi de tous les pouvoirs. Lui-même pouvait le dire avant de partir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous le voyons là où il est maintenant. Il est au lieu du pouvoir, de la puissance. La plus grande puissance de l'univers, c'est là que le Seigneur est. Il est assis là-bas. Et c'est là qu'il règne actuellement. Jésus est là. Le ciel le contient pour l'instant. Et il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout est mis sous ses pieds actuellement. Jésus est monté pour dominer sur toutes choses. Alléluia. Le chef suprême de l'Église est au lieu le plus élevé de l'univers. Et il est assis à la droite de Dieu. Désormais, il règne sur tout, au-dessus de tout gouvernement. Jésus est au-dessus de tous les gouvernements, les dominations, les puissances des ténèbres. Le règne satanique, le règne diabolique, tout ça là, Jésus domine sur ces choses-là. Et il est au ciel, il règne sur tout. Du ciel et sur la terre, Jésus est au-dessus de tout. Et il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Nous avons un chef qui est au-dessus de tout nom. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons déjà vu, l'importance du nom et la puissance du nom.
Mais vous voyez, Jésus est au-dessus de tout. Et tout est sous les pieds de Jésus-Christ. Vous voyez, il est monté au lieu de la gloire, au lieu de la puissance. Ça veut dire que notre Seigneur a été glorifié. Notre Seigneur est monté à la droite de Dieu le Père. Il règne avec le Père actuellement. Il domine avec le Père. Ils décident ensemble. Alléluia. L'Église doit comprendre ces choses. Que Jésus-Christ actuellement est au lieu de toutes les décisions de la terre et du ciel. Jésus est au cœur des décisions actuellement. Aucune décision ne peut être prise sur la terre ou au ciel sans Jésus-Christ. Jésus est au contrôle de tout. Alléluia. L'Église doit se réjouir de ce que son chef n'est pas n'importe qui. Il est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église, le chef suprême de l'Église. La Bible a dit qu'il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Il est monté. Et lorsque Jésus aussi est monté, il est assis au-dessus de tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh la caria baba. Voyez, Jésus est venu, en venant sur la terre, nous voyons que Jésus-Christ était abaissé. Jésus était abaissé quand il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre, il était abaissé. Quand on lit Éphésiens 4, versets 8 à 10, nous allons lire plus d'écriture, juste pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Éphésiens 4, 8 à 10. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Ce que signifie. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Jésus était descendu. Il était descendu dans les régions inférieures de la terre. Il était tellement abaissé qu'il est descendu même aux enfers. Jésus est descendu dans les régions. Il était humilié totalement jusqu'à connaître la mort. Il s'est humilié. Il était totalement humilié jusqu'à connaître la mort. La Bible dit dans Philippiens qu'il il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire. Jésus sur la terre n'avait pas de gloire. Et Ésaïe déjà le décrivait. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer l'attention des hommes. Jésus vivait comme un simple homme sur la terre. Il est devenu chair. Vous voyez? Il était devenu chair. Mais la Bible dit, celui-là qui était descendu plus bas, c'est le même qui est monté. Il est monté en haut. Il est monté. Il est monté. Et il a fait des dons aux hommes. Vous voyez? C'est l'importance. Sa montée a fait que les grâces sont encore déversées sur les hommes. Sa montée a fait maintenant, a relevé aussi la race humaine. Parce que en montant également, il a fait monter tous ceux-là qui vont croire en lui pour les relever afin que l'homme ne vit plus dans la bassesse. À travers déjà la montée de Jésus-Christ, l'ascension de Christ, alors c'est pour amener le peuple de Dieu à l'élévation, sortir ceux qui vont croire en lui de la bassesse. Jésus, en montant, il a monté aussi avec nous, comme le dit Éphésiens 2, verset 6, qui dit ceci. À partir du verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez, Dieu, Jésus-Christ en montant, il est monté avec l'Église. Il est monté avec les croyants. Alléluia. Non seulement qu'il est monté, si Jésus est monté, c'est que toi-même tu es monté. Si Jésus est monté, c'est que alors toi-même tu es déjà monté. Parce que la Bible dit, il est ressuscité ensemble. Nous sommes ressuscités avec Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes aussi montés avec lui pour s'asseoir avec lui. Actuellement, tu es sur la terre, mais tu es assis dans les lieux célestes. Tu es un citoyen céleste. C'est à cause de l'enlèvement de Christ que nous sommes devenus des citoyens des cieux. Parce que c'est lui, le chef suprême de l'Église, la tête de l'Église. Là où il y a la tête, c'est là que se trouve aussi le corps. Il a amené l'Église dans les lieux célestes. Aujourd'hui, cela fait de nous des citoyens célestes. C'est pourquoi on peut se dire que nous sommes des ambassadeurs. Parce que nous sommes du ciel. Alléluia. Étant sur la terre, nous représentons seulement Christ. Nous le représentons. Nous sommes ses ambassadeurs sur la terre.
Mais nous sommes les citoyens des cieux. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes dans le lieu d'autorité. Aujourd'hui, nous sommes aussi investis du pouvoir que Christ a. La Bible dit dans 1 Jean que tel qu'il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Parce que quoi? Nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Alors, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons plus marcher tête baissée. Parce que Dieu a déjà relevé la race humaine. À travers l'enlèvement de Christ, à travers la montée de Christ, Dieu a monté également l'homme dans les lieux élevés. Dieu a relevé la bassesse de l'homme. Dieu a relevé qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu prenne garde à lui. Mais Dieu, dans sa gloire, dans sa grâce, dans sa bonté, il a montré sa gloire, sa richesse en levant Christ. Et lorsque Christ est élevé, c'est que l'Église est élevée. La Bible, Jésus même pouvait déjà dire dans Jean 16, à partir du verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, alors le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce qu'il était abaissé sur la terre. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. C'est l'enlèvement de Christ est un avantage pour l'Église. C'est un avantage. Parce que si Christ n'est pas enlevé, alors, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est ce que le Seigneur a dit. Et notre avantage, c'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut vivre. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut être en communion avec le Seigneur. C'est cet esprit qui pourrait nous amener à nous asseoir dans le lieu céleste. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui nous pouvons marcher avec le Seigneur comme les anciens. Alléluia. Oh, c'est important. Il dit, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mon frère, l'enlèvement de Christ, bien aimé, c'est grâce à cet enlèvement qu'aujourd'hui tu peux bénéficier de la grâce de Dieu, du Consolateur. Le conseiller divin est là. Il est là aujourd'hui à cause de cet enlèvement. Si Christ n'était pas enlevé, tu n'auras pas de défenseur, tu n'auras pas de consolateur. Le Consolateur ne sera pas là avec nous. C'est grâce à cet enlèvement que le Consolateur est venu, et quand il est venu rester dans les hommes. Il habite en nous, il est avec nous, il est en nous. Et aujourd'hui, à cause de l'enlèvement de Christ, nous sommes devenus alors des tabernacles du Dieu vivant. Nous sommes devenus maintenant le temple du Dieu. Comme Dieu m'a dit, moi je vais marcher au milieu d'eux, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut vivre avec les hommes, au milieu des hommes, dans la vie des hommes. C'est à cause de l'enlèvement de Christ qu'aujourd'hui nous sommes devenus porteurs de Dieu. Alléluia. Grâce à l'enlèvement de Christ, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. C'est ça l'avantage du chrétien. Mon frère, c'est important de comprendre ces choses. Que Christ est monté au ciel pour que toi, tu sois relevé. Pour que l'homme sorte de l'humiliation. Pour que l'homme sorte de la bassesse. Et que désormais, nous puissions aussi monter comme Christ. Dieu veut que nous montons comme Christ. Dieu ne veut pas que l'homme soit dans la bassesse, que l'homme soit... Parce qu'à cause du péché, l'homme s'est vendu au diable. L'homme s'est assujetti lui-même à la domination satanique. Mais à cause de l'enlèvement de Christ, Dieu a élevé l'homme. Dieu a élevé l'homme. Il a fait grâce à l'Église. Il a fait grâce aux hommes. Il a fait des dons. Il a donné des dons aux hommes. Il a fait grâce. Et désormais, nous pouvons régner avec Christ. Et c'est que Romains 5, 17 nous dit que si la mort a régné par l'offense d'un seul, combien plus ceux qui ont reçu l'abondante grâce et le don de la vie régneront-ils avec Christ. Voyez, Dieu nous a fait monter ensemble avec lui pour régner avec lui dans cette vie-là. Pour régner dans la justice. Grâce à l'enlèvement de Christ, nous pouvons aujourd'hui régner. Parce que lui-même règne et nous-mêmes nous régnons. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes comme Jésus est. Il règne dans les cieux. Il règne. Il est au-dessus de tout. Sa domination est sur toutes choses. Quand bien même cela n'est pas encore visible aux hommes aujourd'hui. C'est pourquoi ce que nous sommes aussi n'est pas visible. Mais cela sera visible bientôt. Cela sera visible bientôt. Mais toi, tu dois savoir, à cause de l'enlèvement de Christ, toi-même tu règnes. Désormais, il n'y a aucune force qui peut dominer sur toi. Parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus de toutes ces dominations, ces autorités. Aucune puissance sur la terre ne peut dominer sur l'Église. Aucune puissance ne peut avoir le dessus sur l'Église. Jésus même l'a déjà dit dans Matthieu 16, quand il parlait à Pierre. Et il dit, si cette pierre, je bâtirai mon Église. La puissance, aucune puissance de celui des morts, la porte de celui des morts ne prévaudra pas contre l'Église. Aucune puissance satanique, diabolique,
Aucun pouvoir maléfique ne peut dominer l'église. Aucune force. Pourquoi? Parce que le chef suprême de l'église est assis au-dessus de tout. C'est lui qui a tout pouvoir en ses mains. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il est monté. Et parce qu'il est monté, il est au-dessus de toutes ces puissances. Il domine désormais sur eux. Et ces puissances ne peuvent plus prévaloir. Ces puissances ne peuvent plus rien contre l'église à cause de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est enlevé. Quand il est enlevé, c'est pour être glorifié. Christ est déjà glorifié. Mon frère, parce que Christ est glorifié, toi, tu ne peux plus être en ligne. Parce que Christ est glorifié, toi, tu ne peux plus vivre dans l'abaissement. Parce que Christ est glorifié, toi, tu ne peux plus marcher dans l'humiliation. Non, ce n'est pas possible. Dieu dit, je vous ai déjà humilié pour ne plus avoir à vous humilier. Nous ne serons plus humiliés parce que notre Seigneur a été humilié pour nous. Il a pris notre place, il a été humilié au milieu des hommes. Il est humilié pour que nous n'ayons plus à être humiliés. Tu ne seras plus humilié. Parce que Christ est élevé, tu ne seras plus humilié, mon frère. Tu ne seras plus humilié, ma soeur. Tu ne peux plus vivre dans l'humiliation. Toute humiliation qui vient sur toi. Lorsque tu as la révélation de ce que Christ est pour toi, mon frère, tu sors de cette humiliation. Et ce matin, je te vois sortir de toute forme d'humiliation. Parce que Christ est élevé. Christ est monté. Il est assis à la droite de Dieu. Et tu es assis ensemble avec lui. Tu es aux lieux élevés. Tu es aux lieux élevés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce que nous sommes nous-mêmes dans les lieux célestes. Nous sommes dans ces lieux. Et tout ce qui est là-bas est déjà désormais pour nous à cause de la montée de Christ. Parce qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Et parce qu'il est parti déjà, alors l'église ne peut plus être faible. L'église doit être forte. L'église, c'est la force que Dieu a laissée sur la terre pour dominer la terre. Et il a même dit que nous sommes la lumière et le sel. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. C'est à cause de ça, parce qu'il a été mort, il est monté. Si Jésus est resté seulement au tombeau, ça, il aurait accompli l'œuvre. On va dire, oh, il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du péché. Mais Jésus n'est pas resté là, il est ressuscité. Et nous sommes justifiés pour nous donner la vie. Une nouvelle vie, pour vivre en nouveauté de vie. Mais cette nouvelle vie, ce n'est pas seulement pour vivre sur la terre, c'est une vie céleste que Dieu nous a donnée. C'est la vie de Dieu que Jésus-Christ nous a communiquée en nous ressuscitant ensemble. Lorsque Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ, c'est pour nous que nous puissions vivre une nouvelle vie. Et maintenant, cette nouvelle vie fait de nous désormais les citoyens des cieux. Et quand il montait, nous sommes montés ensemble avec Christ. Alléluia. Tu es monté avec Christ, tu es désormais au ciel. Tu es marche sur la terre, mais tu es assis dans les cieux. Tu domines, tu règnes. Tu dois régner avec Christ parce que tu as reçu le don de la justice. Jésus-Christ, en montant, il est parti avec toi. Et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Toi, tu es une bénédiction sur la terre. Jésus, l'enlèvement de Christ est important pour toi et pour moi. Et nous devons comprendre cela parce que Jésus l'a dit clairement que si lui ne part pas, le consolateur ne viendra. Mais lorsque le consolateur viendra, c'est lui qui, quand il sera venu, a dit au verset 13 de Jean 16 là, lorsque le consolateur sera venu, c'est lui l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Parce que Jésus est monté, mon frère, tu ne peux pas rester dans l'ignorance. Parce que Jésus est monté, tu ne peux pas être surpris par les événements. Parce que le Saint-Esprit est descendu. C'est à cause de son enlèvement que l'Esprit de Dieu est descendu. Et parce que l'Esprit est là, l'Esprit de Dieu est notre avantage. C'est ton avantage en tant que chrétien. À cause de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester dans l'ignorance. À cause de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être surpris par les événements. À cause de l'Esprit de Dieu, tu peux bénéficier du soutien de Dieu, de la protection divine. Oh, Dieu est toujours avec toi. Là, il est là. Et tu ne marcheras pas à tâtons sur la terre. Parce que l'Esprit de vérité est avec toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Et seule la vérité nous a franchis. Voilà pourquoi tu es libre. À cause de l'enlèvement de Christ, toi désormais, tu peux être éclairé. À cause de l'enlèvement de Christ, le consolateur est là. Et quand on parle de consolateur, c'est celui-là qui vient nous aider. Tu peux bénéficier de l'aide, du secours à tout moment. À cause de l'enlèvement de Christ, l'Église n'est plus seule. L'Église n'est pas orphelin. Parce que si Christ n'est pas parti, alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment, véritablement adorer Dieu comme cela se doit. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit descende. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que Dieu veut les adorateurs. On ne pourrait pas être de véritables adorateurs du Seigneur. Mais Dieu cherche les adorateurs. Lorsque Christ part, alors il y a de l'espérance pour l'Église.
Parce que Jésus est monté au ciel, l'Église ne peut plus être faible. Tu ne dois pas être faible en tant que croyant. Tu deviens alors comme Christ. Parce que tel qu'il est maintenant, tel tu es. Il est monté pour que toi-même, tu puisses être révélé. C'est pourquoi le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il attend ta révélation parce que Jésus est monté au ciel. Il faut que tu sois révélé au monde. La gloire, qui est la gloire de Jésus, est ta gloire. C'est important. Et que fait-il actuellement étant au ciel? Jésus étant au ciel, il est assis dans le céleste. Mais que fait-il là-bas? Est-ce qu'il est là-bas simplement? Non. Mon frère, c'est important qu'il parte. Et qu'est-ce qu'il fait? Et à travers cela, tu vas comprendre que l'enlèvement de Christ est plus important qu'une fête simple. Christ est élevé, on fait l'ascension, on ne va pas au service, on reste à la maison, c'est tout. Mais c'est plus important que ça, mon frère. C'est plus important. C'est plus important. Ça, nous devons nous rappeler de cela chaque fois et toutes les fois. Nous ne devons pas attendre un jour. Parce que c'est important pour l'Église. C'est parce qu'il est élevé aujourd'hui que toi, tu es citoyen des cieux. C'est parce qu'il est élevé aujourd'hui que toi-même, tu es assis, tu as la domination. Si Jésus n'était pas élevé, tu n'auras pas la domination. Parce que c'est quand il partait qu'il a dit, moi, j'ai tout le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Il a donné le pouvoir à l'Église. Il a donné ce pouvoir il a donné à l'Église. Il a donné à l'Église. Ça, c'est important. Et dans Jean 14, 1 à 3, lui-même, avant de partir, il disait déjà à ses disciples, pour les préparer, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Quelle merveilleuse parole. Jésus dit, ne soyez pas troublés. Parce que je m'en vais. Nous ne devons pas être troublés. L'Église ne doit pas être troublée aujourd'hui. Nous devons être dans la joie que Jésus est monté au ciel. Vous voyez, quand Jésus est parti, déjà quand nous avons lu le livre de Luc, les disciples ils débordaient de joie. C'est avec joie qu'ils sont retournés à Jérusalem. Parce que lorsque Jésus est parti, il n'est pas parti pour s'asseoir. Il est parti préparer une place pour toi et pour moi. Il est parti préparer une place pour l'Église, qui est son corps. Il est parti préparer une place pour son épouse, qui est l'Église. Jésus est parti. Il dit, il a beaucoup de domaines dans la maison de mon Père. Jésus est actuellement en train de préparer des places pour toi et pour moi. Tu as une place au ciel, mon frère. Tu as une place. Il y a un lieu que Dieu te réserve là-bas. Il y a un autre monde qui t'attend. Bientôt, nous allons rentrer. Nous sommes envoyés sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre, mon frère. Si tu comprends cela, que lorsque Christ est parti, c'est pour te dire que tu n'es pas de la terre. C'est pourquoi il a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Non, ne t'attache pas. Christ est monté pour te dire, non, ici, là, tu es un voyageur. Pourquoi t'attaches-tu aux choses de la terre? Parce que tu n'as pas compris l'importance de l'enlèvement de Christ. Jésus a été enlevé pour te dire, voilà ce qui va t'arriver aussi. Tel qu'il a été enlevé, ainsi nous serons aussi enlevés un jour. Mais avant cela, lui, il prépare une place pour nous. Il prépare une place pour toi. Il y a une demeure pour toi. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Mon sauveur va m'y préparer un lieu. Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Mon sauveur va m'y préparer un lieu. Un autre monde m'attend là-haut. Quelle merveille, mon frère. Il y a un autre monde qui t'attend. Ton sauveur, c'est dans tes cités, à plus t'attacher à Dieu. Cela doit t'amener à savoir, Christ est là-bas actuellement, il te prépare une place. Et lorsqu'il va finir, il va revenir, il a dit que je reviendrai. Il va te préparer une place. Actuellement, mon frère. C'est pourquoi les anciens ne s'attachaient pas aux choses de ce monde. Si tu as compris toi-même, tu ne vas plus t'attacher aux choses du monde. Paul dit à cause de l'essence, à cause de Christ. Toutes ces choses auxquelles je m'attachais là est devenu pour moi comme de la boue. Comme de rien, comme des ordures. Parce qu'il y a une grande gloire, un trésor qui t'attend là-bas. Jésus te prépare, quelle que soit la beauté. Quand on décrit le ciel, mon frère, même les rues sont pavées d'or. Les rues sont pavées d'or. Ce n'est pas du goudron qui est là-bas. Hein. Ce n'est pas du goudron. Les rues sont en or. La beauté du ciel n'est pas à comparer à tout ce qui est sur la terre. Quelle que
que soit l'invention de l'homme, la plus belle ville du monde n'a pas la beauté du ciel. Mon frère, il y a quelque chose de très important qui t'attend. Tu dois être excité. L'enlèvement de Christ t'amène à comprendre effectivement qu'il y a quelque chose qui t'attend. Dieu te prépare une place. Dieu me prépare une place là-haut. Jésus est en train de nous préparer une place. Nous devons être excités pour entrer là-bas. Quand tu sais qu'il y a une belle maison qui est construite quelque part où tu peux aller et entrer pour là, quand tu entres dans cette maison, il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, il n'y aura plus de maladies. Et bientôt, nous allons rentrer. Bientôt, le Seigneur reviendra pour nous prendre, comme il a dit. Mais maintenant, réjouis-toi de ce que le Seigneur est monté au ciel pour que tu puisses avoir une place. Et là-bas, il prépare une place. Mais ce n'est pas seulement ce que Jésus est en train de faire. Jésus est monté également quand nous lisons le livre de deuxième épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. La Bible dit ceci. Plutôt 1 Jean 2. Et non, premier épître de Jean, chapitre 2, c'est ça. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Présentement, tu as un avocat là-bas. Jésus est ton avocat. Jésus est là. Il est l'avocat, notre avocat actuellement. La Bible dit, si tu pêches, il parle aux petits-enfants, parce que les petits-enfants continuent à lutter avec le péché. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu restent comme des petits-enfants. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit à ce stade-là. Parce que tu deviens à ce stade adulte, il dit, le chrétien véritable ne pêche plus. Tu ne te donnes plus au péché. Tu ne te joues plus avec le péché. Ceux qui jouent avec le péché, ce sont les petits-enfants. C'est eux qui continuent à jouer avec le péché. La fornication, l'adultère, toutes ces choses, ces petites choses, les mensonges par-ci, par-là, l'ivrognerie, tout ça là, les œuvres de la chair, ça c'est les petits-enfants ça. Mais il dit, mes petits-enfants, sachez une chose. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Parce que nous ne devons pas continuer à pécher. Mais s'il arrive que tu pêches, il dit, tu as un avocat. Alléluia. Tu as un avocat. Jésus est présentement ton avocat. Dis, j'ai un avocat au ciel. Alléluia. Tu as un avocat. Et qu'est-ce que l'avocat fait? Il plaide la cause. Il plaide la cause. Il plaide ta cause. Tu as un avocat là-bas. Jésus est ton avocat. Quand les problèmes arrivent, Jésus est là pour te défendre, pour te représenter. Actuellement, il est au ciel. C'est là fait ta sécurité. C'est pourquoi, quand tu pêches, tu peux aller vers le Seigneur pour demander pardon. Parce qu'il y a un avocat là-bas qui plaide pour toi. Il plaide pour toi. Quand nous lisons Hébreux 9, verset 24, la Bible dit, car Christ n'est pas entré dans un sentier fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est lui qui comparaît pour toi. Chaque fois, c'est ça qui fait que tu obtiens le pardon. Quand tu pêches, aujourd'hui, tu peux demander le pardon. Lorsque tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Oui, c'est parce que Jésus est monté au ciel. Si Jésus n'était pas monté, ça ne serait pas possible. C'est parce qu'il est monté. Parce que Jésus est monté. Parce qu'il est monté qu'aujourd'hui, tu peux bénéficier du pardon parce que quelqu'un plaide pour toi. Jésus plaide pour toi. Dis, j'ai un avocat au ciel. Jésus plaide dans ta faveur. Jésus plaide actuellement pour toi. Quand tu vas vers le Père, c'est lui qui se présente. Et la Bible dit dans Hébreux 7, toujours, pour comprendre ce que Jésus est en train de faire, ce que Jésus fait actuellement pour l'Église, pour toi et pour moi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour toi. Tu as un intercesseur au ciel. C'est lui qui intercède en ta faveur. Jésus plaide en ta faveur. Toutes les fois. Mon frère, tu es en sécurité. Tu es sur la terre. Il y a quelqu'un qui est devant le Père. Il y a quelqu'un qui est devant le Père qui intercède pour toi. Jésus est là. Vous, devant le Père. Pour toi. Pour moi. Tu as un avocat. Jésus est ton avocat. Aujourd'hui, il est l'avocat. C'est lui qui défend ta cause. C'est lui qui plaide en ta faveur. Toutes les fois que tu fais quelque chose, il va devant le Père. Il dit, oh, pardonne-le. C'est lui qui plaide pour toi. Ta cause, quand l'avocat vient, malgré tous les cas compliqués, tu t'en sors et tu t'en sortiras. Mais ne reste pas dans cet état. Profite maintenant pour écouter les conseils de ton avocat. Parce que c'est lui, ton avocat. Il ne faut pas qu'il devienne demain ton juge. Mais aujourd'hui, il est ton avocat. Il plaide pour toi. Et lui, il ne paie jamais. Il ne paie jamais. Quand il plaide pour quelqu'un, il gagne. Il gagne toujours. Il gagne toujours chaque fois qu'il plaide. Alors pour l'instant, tant que tu es là, Jésus
plaide en ta faveur. Il intercède pour toi. Il est toujours vivant pour intercéder. Vous voyez quelle merveille. Quelle merveille. Il est le seul qui est vivant. Les autres, les chefs des autres sont morts. Mais quand il est mort, il ne peut pas intercéder pour les vivants. Mais lui, il est vivant. Parce qu'il est vivant, il intercède en ta faveur. C'est mieux pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, de t'accrocher à Christ. C'est lui seul qui est vivant, qui peut intercéder pour toi. Tous les autres sont morts, ils sont morts. Au contraire, quand on les appelle aujourd'hui, il faut prier pour eux-mêmes pour qu'ils obtiennent miséricorde d'abord. Mais Christ, lui, il est vivant. Alléluia. Christ est vivant pour intercéder pour nous. Il intercède pour l'Église, il intercède pour ceux qui croient en lui. Alors, si tu veux qu'il intercède pour toi, crois en lui, reçois-le. Il est vivant pour intercéder en ta faveur. Quand tu as des besoins, lui, il est là pour intercéder pour toi. Christ est en train de prier pour toi actuellement. Il prie continuellement. Il est toujours devant le Père pour prier pour toi. Voilà pourquoi toi, tu dois être heureux. Tu ne dois plus avoir de soucis parce qu'il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Quand tu as des situations, rappelle-toi d'une chose. Même si les hommes ne prient pas pour toi. Pourquoi devant-nous? C'est prier pour moi? Non, mon frère. Même si personne ne prie pour toi, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Jésus-Christ est en train de prier pour toi. Dans ta situation actuelle, quelqu'un est en train de prier pour toi. Intercéder, c'est prier en faveur d'un autre. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Tu as le plus grand intercesseur qui intercède maintenant pour ta situation. Ne crois pas que tu es seul. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Il y a Jésus qui intercède en ta faveur. Ça veut dire que Jésus est toujours vivant pour intercéder pour nous. Il intercède pour nous. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est ceux qui s'approchent. Il intercède pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Toi qui le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sache que tu as un avocat, c'est Jésus-Christ. Il te représente devant le Père. Il comparaît pour toi maintenant devant le Père. Lorsque l'ennemi vient, c'est Jésus qui apparaît. Et lui, il plaide pour toi. Il plaide pour ta cause. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 34, il dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Oui, Christ est mort, c'est vrai, mais il est déjà ressuscité. Et actuellement, il est à la droite de Dieu. Qui peut te condamner? Personne. Lorsque l'ennemi vient, il n'a plus de condamnation pour toi. Personne ne peut te condamner parce que tu as un avocat qui est là, qui plaide pour toi, et il dit, qui peut les condamner? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Actuellement, il est là, il est debout devant le Père. À cause de toi, il est assis à sa droite, il est là, il comparait pour toi. C'est Jésus qui comparait à ta place. Il te représente là-bas devant le Père. Et il intercède pour nous. Alléluia. Christ intercède pour tous les croyants sans exception. Il intercède pour nous, la Bible a dit. Il intercède pour nous. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les apôtres. Non, c'est pour tous ceux qui croient, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ceux qui l'ont reçu comme le Seigneur. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel? Actuellement, il intercède pour toi. Car les condamnations pour toi, toutes les condamnations que l'ennemi vient sur toi, toutes ces condamnations, pourquoi tu n'es pas condamné? Mon frère, tu n'es pas condamné. Toute condamnation que l'ennemi met sur toi là, l'éternel Dieu, il est là, Jésus-Christ. Il intercède pour toi. Alors tu ne peux pas être condamné. Dis, je brise les condamnations de ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être condamné. C'est pourquoi Romains 8 l'a même dit, maintenant que je parle là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus maintenant de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus a été enlevé. Il est monté au ciel. Il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais bien plus, il est encore il est monté au ciel. Il a connu l'ascension. Et il est à la droite de Dieu. Et là, il intercède pour toi, pour moi. Alors, mon frère, qu'est-ce qui reste? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es troublé? Personne n'a pas d'accusation sur toi. Il n'a plus de condamnation. N'accepte pas le mensonge du diable. Parce que Jésus est là, il intercède en ta faveur. Présentement, tu as un représentant au ciel devant le Père. Il intercède. C'est lui, le grand souverain sacrificateur. Jésus est en train de faire l'œuvre du souverain sacrificateur. Il est entré là-bas pour toi, pour moi. Mon frère, c'est important de comprendre ce que Jésus est en train de faire actuellement. Il est à la droite de Dieu, il intercède. Tu as un intercesseur, il intercède pour toi, il intercède pour moi. Lisons Hébreux 4, à partir du verset 14 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc c'est important. Jésus est monté là-bas et il intercède en notre faveur. Il est notre souverain sacrificateur. Et il intercède pour nous, pour que même au moment de la tentation, il est là pour nous délivrer. Quand le péché est là, quand nous péchons, c'est lui qui intercède pour obtenir pour nous le pardon. C'est lui qui est toujours là. Il intercède pour nous. Quand il y a sur la terre, vous voyez, il dit au Jean 17, verset 15, Père, préserve-les de la tentation. Préserve-les. Il prie pour nous. Jésus continue à prier. Jésus est en train de prier maintenant pour toi. Il prie pour tes besoins. Il prie pour toi. Il intercède pour toi. Lorsque tu es face à la tentation, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne peux plus tomber dans la tentation. Tu ne peux plus tomber devant eux. Ne cède pas au diable pour dire non. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Rappelle-toi que tu as un avocat. C'est Jésus-Christ. Et parce qu'il est monté au ciel, aujourd'hui, il intercède pour toi. Oh, il intercède pour toi. Et toi, chrétien, tu dois marcher avec assurance parce qu'il y a quelqu'un auprès du Père qui peut aller devant lui. Il y a quelqu'un qui est là, qui a déjà demandé audience et qui a obtenu l'audience pour toi. La porte est déjà ouverte. C'est pourquoi il dit, approche-toi maintenant avec assurance. Nous devons nous approcher du Seigneur avec assurance. Quels que soient tes besoins, va et tu obtiendras. Va avec assurance parce qu'il y a quelqu'un qui plaide en ta faveur. Et il y a le Seigneur lui-même qui est là. Il plaide en ta faveur. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Parce que Christ est monté au ciel, aujourd'hui tu peux aller, il a déjà ton représentant là-bas, il a déjà parlé de toi. Lorsque tu viens, tu ouvriras seulement la porte, va vers le Père. Va vers le Père maintenant. Va vers le Père. Parle à Dieu pour tes besoins. Il est là, il intercède pour tes besoins. Il intercède pour ton péché. Il intercède pour te délivrer de la tentation. Il intercède pour tes besoins. Alors va. Tout ce que tu veux, c'est pourquoi le chrétien va, tu vas collecter ta grâce. Va, tout est déjà prêt. Tu vas seulement prendre ce qui est à toi. Parce que le Seigneur a déjà plaidé pour toi et tu as déjà obtenu gain de cause. C'est un avantage pour toi parce que le Seigneur est vivant. C'est un avantage pour nous que d'avoir un Seigneur vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est le juste. Il est là devant nous. Il nous représente devant le Père. Et lui-même, lorsqu'il partait, mon frère, c'est là l'avantage. Lorsque Jésus partait dans Matthieu 28, verset 20, il n'a pas dit au revoir. Il a dit voici. Oui, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit qu'il sera avec nous. C'est ça l'avantage de l'Église. Notre Seigneur est avec nous. Lui n'est pas parti pour nous laisser. Qui dit je vous non. Le consolateur sera là. Lui, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'avantage de l'Église. L'enlèvement de l'Église ne nous prive pas de notre Seigneur. Au contraire, ça nous renforce parce que désormais, il nous a amenés en haut. Il nous a fait monter pour que nous sortons de la bassesse et désormais nous pouvons entrer désormais devant le trône de la grâce. À cause des Seigneurs qui nous représentent là-bas, nous pouvons entrer désormais vers le Seigneur. Nous pouvons avoir accès direct au Père. Et il dit, voici je suis avec vous, mon frère. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin, mais c'est le signe que Dieu est fidèle et bon. Il n'abandonne pas ses enfants. Il dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin de l'Église. Et en partant, Jésus, en partant, quand nous lisons Luc 24 que nous avons lu, Jésus n'a pas laissé l'église dans pour dire bon je pars, non, en partant, il bénissait. Voyez, il était en train de les bénir, et quand il bénissait, qu'il n'y ait la dérobé aux yeux des apôtres. Et il continuait par regarder en haut. Il continuait, Jésus, en partant, il a béni l'église. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'église met l'église sous la bénédiction. Nous sommes sous un ciel ouvert. Parce qu'en partant, Jésus, en partant, a béni l'église. Désormais, l'église est sous un ciel ouvert. Chrétien, tu ne peux pas être maudit. Celui que Dieu bénit est béni. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne fait l'homme pour se repentir. Ce qu'il a béni est béni. Parce qu'en partant, il bénissait l'église. C'est avec la bénédiction qu'il est parti. Personne ne peut te maudire, mon frère. C'est fini. Parce que l'église est bénie. Et demain, Jésus continue à bénir jusqu'à entrer devant le trône de Dieu. Et c'est la bénédiction qu'il a amenée pour l'église. En partant, c'est l'enlèvement de l'église. De Jésus-Christ a jeté la bénédiction sur l'église. Cette bénédiction demeure jusqu'à présent. Déjà dans Nombre 23, quand il lit, quand Dieu a béni les enfants d'Israël, mais le prophète Balaam pouvait dire non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit, il le fera. Et ce qu'il a béni là, il ne peut pas les révoquer. Personne ne peut révoquer la bénédiction. Mon frère, tu es déjà béni. Tu es une bénédiction. Comprends, parce que Jésus en partant t'a béni. L'enlèvement
de l'église, de Jésus-Christ a amené la bénédiction sur l'église. L'église ne peut pas être maudite. Voilà. Quel que soit ce que les gens vont faire, l'église demeurera toujours. L'église demeurera. L'église demeurera. Aujourd'hui, les portes de l'église sont fermées. C'est les bâtiments qui sont fermés. L'église n'est pas fermée. L'église est ouverte. La preuve, nous adorons encore davantage le Seigneur. Il est loué, il est célébré par ceux qui lui appartiennent. C'est maintenant que ceux qui appartiennent à Christ l'adorent encore davantage, le louent, le célèbrent comme les premiers. Lorsque Jésus est monté au ciel, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils commencent à le louer, ils commencent à l'exalter, l'adorer. Et c'est ce qu'il attend de toi. Si Christ est monté au ciel, s'il est monté, ce que tu dois faire, tu dois l'adorer, tu dois le louer. Pourquoi? Parce que tu es béni. L'enchantement ne peut rien contre toi. Comme Dieu, Balaam l'a dit au verset 21, 23. Dans Nombre 23, là, l'enchantement ne peut rien contre toi, la divination ne peut rien contre toi, la sorcellerie ne peut pas marcher contre toi. Parce que Christ est monté au-dessus de toutes ces choses-là. L'enchantement ne peut rien contre toi, la divination ne peut rien contre toi. Tous ces tchakatous-là ne marcheront pas contre toi. Tout employé contre toi est sans effet. C'est parce que Christ est élevé. Il est au-dessus de tout, il contrôle tout. Toutes les forces de l'univers sont sous son contrôle. Quand ils s'élèveront, lui le voit. Et il est au-dessus d'eux. Mon frère, aucune force des ténèbres ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que Christ est monté. Il est monté. Et toi-même, tu es au-dessus. Quand ils vont faire, ils ne peuvent pas. C'est toi qui marches sur eux. C'est toi qui domines sur eux. Tu as la domination. Mon frère, tu dois maintenant te lever pour louer le Seigneur. Nous devons le louer, comme les disciples l'ont fait. Quand il lit Marc 16, verset 20 là. Ouais, nous avons vu, les disciples, ils ont loué le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Dieu attend ta louange. Dieu attend ton adoration. Si Christ est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu pour toi, il plaide pour toi, il intercède pour toi. Quand tu es dans les difficultés, Jésus est là. Quand face à la tentation, Jésus intercède pour toi. Voilà pourquoi tu échappes. Voilà pourquoi tu es délivré de la tentation. Christ est là toujours pour toi. Quand tu as des besoins, il intercède pour toi. Tu as un intercesseur, tu as quelqu'un qui prie pour toi. C'est pourquoi il dit toi-même, viens maintenant, viens. Approche-toi avec assurance. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si Christ a été élevé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le louer. Et Isaïe s'en allait. Nous devons louer le Seigneur comme les disciples l'ont fait. Les disciples ont loué le Seigneur. Nous-mêmes devons le louer. Nous devons l'exalter. Alléluia. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons le louer. Nous devons louer vraiment le Seigneur. Dans le livre de Luc, dans le livre de Luc, les disciples ont loué le Seigneur. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Et c'est avec une grande joie qu'ils partent. La joie, nous devons être remplis de joie aujourd'hui parce que Christ est monté au ciel. L'Église doit être dans la joie. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration totale. Nous devons nous consacrer maintenant à Dieu parce qu'il est monté. Si Christ est monté, on dit, après, pour eux, à partir du verset 52 là, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Mon frère, si nous voulons avoir la joie aujourd'hui, nous devons continuer, commencer par adorer le Seigneur, le louer, l'exalter, le bénir et continuer. Ils étaient continuellement dans les temples louant et bénissant le Dieu. Quand Jésus est enlevé, les disciples n'étaient plus dans la tristesse. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Ils ont loué. Mon frère, nous devons louer le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur et Dieu va nous remplir. Le Saint-Esprit descendra. Lorsque tu es en train de louer, parce qu'il dit, si je pars, le Saint-Esprit va venir. Il est parti. Le Saint-Esprit veut toujours venir. Il veut te remplir. Mon frère, tu as reçu le Seigneur. Le Saint-Esprit est entré en toi, mais il veut te remplir. Mais parce que tu n'as pas compris que tu dois louer le Seigneur, tu dois l'adorer. Dieu attend des vrais adorateurs. Il veut que tu l'adores. Dieu dit cherche des adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Ceux qui vont comprendre les portées spirituelles de l'enlèvement de Christ vont l'adorer. Et ceux-là seront remplis de l'Esprit du Seigneur. Ah, la Koria Baba. L'Esprit de Dieu est là et de consacrer à l'Éternel. Et ils sont continuellement dans la présence de Dieu. Ils louent le Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce qu'il attend de moi. Maintenant que Christ a été élevé, nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons l'exalter. Nous devons maintenant nous lever. Dans Marc 16, verset 20, vous voyez, la Bible dit qu'ils allaient maintenant prêcher partout. Si Christ a été enlevé, nous devons aller porter cette bonne nouvelle au monde. La bonne nouvelle que désormais, alors eux-mêmes peuvent vivre au-delà des hommes, peuvent vivre au-delà des situations de ce monde. Dieu peut les élever au-delà et aucune force de la terre ne peut les retenir. La force de la pesanteur n'a pas pu retenir Christ.
Alors aucune pesanteur, aucune puissance de ce monde ne peut te retenir. Aucune puissance ne peut avoir le poids de toi. Si Christ a été enlevé, ça veut dire qu'il n'a aucune force dans ce monde qui peut te retenir. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme ne peut pas sauter pour rester en l'air à cause de la force de la pesanteur. Mon frère, parce que Christ a élevé, aucune force de pesanteur n'a de pouvoir sur toi. Aucune puissance de ce monde n'a de pouvoir sur toi. Si même aujourd'hui, tu es encore sur la terre, mais le temps vient où toutes ces choses seront manifestes. Mais actuellement, toi, tu peux dominer sur tout. Spirituellement, tu es au-dessus de tout aujourd'hui. Rien ne peut arrêter ta marche. Christ a été enlevé. Mon frère, c'est une chose très importante que nous devons. L'Église doit se souvenir de cela et se lever pour aller maintenant. C'est ça qui a fait que les disciples sont levés. Ils sont allés partout prêcher la bonne nouvelle. Ils allaient partout prêcher. Nous devons être cités maintenant. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions aller à prêcher la bonne nouvelle de Christ. Qu'il est mort, il est déjà ressuscité. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. C'est à nous d'aller dans cette bonne nouvelle. Non seulement cela, mais il est allé pour nous préparer une place. Et désormais, nous avons un avocat là-bas. Nous avons un intercesseur. Jésus-Christ, qui est le juste, est là. Il intercède pour nous. Il est là pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ne restera pas là-bas. Il reviendra encore. Il reviendra. Il reviendra. Oui, voyez les apôtres. Quand Jésus-Christ montait dans Actes 1, là, verset 9, lorsque Jésus a été enlevé, il continuait à le regarder. Et Dieu a envoyé un ange. Mais pourquoi vous êtes resté bloqué? Pourquoi tu es bloqué? Frère, tu dois aller de l'avant. Jésus te dit, il faut aller de l'avant. Jésus, il faut aller de l'avant. Nous ne devons pas rester là. Lorsque Jésus est monté au ciel, ça veut dire que l'église ne doit pas rester sur place. L'église doit bouger. Nous devons aller de l'avant. Tu dois te lever maintenant. Il dit, mais pourquoi on continue à regarder au ciel? Non. Ce Jésus-là va revenir. Tel qu'il est parti, Jésus reviendra bientôt. Mon frère, il reviendra encore. La montée de Jésus-Christ, c'est le signe pour l'église. C'est savoir qu'un jour, nous allons aussi monter physiquement comme ça. Nous allons partir comme Christ est parti. Mais avant de partir, Jésus reviendra. Il reviendra. Il reviendra encore sur la terre. Jésus reviendra encore sur la terre dans la gloire pour régner. Et Daniel l'a déjà prédit en son temps. Qu'il a vu dans Daniel 7, verset 13 à 14. Il a vu le Fils de l'homme qui reviendrait. Il va revenir. Il reviendra. Jésus reviendra. Daniel l'a prédit, il va revenir, régner sur la terre éternellement. Ah, c'est une grande joie. Il est parti préparer la place, mais il reviendra régner. Il reviendra en roi, parce qu'il est glorifié désormais. Jésus n'est plus dans la bassesse. Jésus a été déjà glorifié. Vous voyez, lorsque Jean l'a vu, dans l'île de Patmos, c'est dans la gloire. C'est dans la gloire. C'est Jésus glorifié. C'est de lui que nous parlons maintenant. Ce n'est pas le Jésus qui a été abaissé. Ce Jésus est glorifié. Parce qu'il est monté, il est glorifié. L'église est déjà glorifiée. Nous ne pouvons plus vivre dans la bassesse. Nous ne pouvons plus vivre dans l'échec. Nous ne pouvons plus vivre sous la domination de l'ennemi. Désormais, nous avons la victoire sur le diable. Et notre Seigneur reviendra bientôt. Mais avant de revenir, maintenant, nous devons nous lever pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter. Si Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Nous devons maintenant continuer le sur la terre. Il est là avec nous. Il nous soutient et la Bible dit qu'il allait partout avec eux. Qu'il accomplissait la parole de la bouche. Il confirme la parole. Si nous nous levons, Jésus va confirmer la parole. Si nous nous levons pour aller prêcher la bonne nouvelle, nous allons voir la fidélité de Dieu. Dieu sera avec nous. Nous allons vivre ce que les disciples ont vécu. Nous ne devons plus nous asseoir. Mon frère, tu ne dois plus t'asseoir. Christ est déjà monté au ciel. Alors maintenant, il te laisse la place pour que toi, maintenant, tu joues ton rôle sur la terre. Pour que nous puissions faire ce que nous devons faire. Parce que s'il est là, on n'allait plus faire, on n'allait pas pouvoir faire ce qu'on doit faire. Il veut que nous-mêmes puissions faire. En tant que fils de Dieu sur la terre, nous devons faire comme Christ, aller dans le monde, gagner le monde pour Christ. Ça, c'est notre devoir maintenant. C'est à toi de te lever maintenant. C'est à toi de faire. Jésus est monté au ciel. Il t'a fait asseoir au ciel, mais il t'a laissé sur la terre pour que tu puisses continuer l'œuvre. Tel qu'il est au ciel, c'est comme ça que tu dois régner sur la terre, manifester la gloire de Dieu sur la terre. Le monde attend ta révélation. Lève-toi et révèle-toi au monde. Lève-toi, révèle la gloire de Dieu au monde. Car Dieu t'attend maintenant. C'est à nous de révéler Dieu au monde. Tu as besoin de notre révélation. Le monde a besoin de la révélation des fils de Dieu. Le monde a besoin de ta révélation. Tu dois révéler la gloire de Dieu. Tu ne peux plus marcher dans la bassesse à partir de cet instant. Tu es déjà vêtu de gloire. Tu règnes désormais. Tu règnes maintenant. Tu règnes sur toutes les situations. Aucune situation ne peut te dominer. Et tu n'es plus condamné. Tu es béni. Aucun enchantement n'a le pouvoir sur toi. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour le lever, pour faire sa volonté. Car Jésus est mort, mais il est ressuscité.
et il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Tu as une intercession auprès du Père. Tu dois être assuré. Va devant le Seigneur avec assurance. Alors, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin est déjà là. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Dans quels que soient les litiges, quelles que soient les situations, toi tu t'en sortiras toujours. Tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi tu es plus que vainqueur. C'est parce que Christ est monté au ciel. Il est monté. Et chaque fois qu'il y a une situation, lui plaide pour toi. Tu as un avocat auprès du Père. Alors commence par bénir le Seigneur, bénis Christ, loue-le comme les apôtres, loue-le et il te remplira ce matin, loue-le, il te remplira de sa puissance. Bénis le Seigneur, adore-le, loue le Seigneur, bénis son Saint-Nom, fais comme les disent et une grande joie va rentrer dans ton cœur ce matin. Le Seigneur te remplira de la grande joie ce matin, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, adore le Saint des Saints, loue le Seigneur des Seigneurs, car il est fidèle, il est bon notre Dieu, loue-le, adore-le, exalte-le, il est Seigneur. Il est Seigneur. Les disciples restaient continuellement et ils étaient là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur eux. Parce que désormais, eux, ils sont prêts à faire la volonté de Dieu. Et ils sont engagés. Et toi-même, à partir de ce jour, tu dois te lever pour faire la volonté de Dieu. Si Christ est monté au ciel, ce n'est pas pour que toi tu t'assoies. C'est pour que toi tu t'élèves pour agir. Maintenant, lui, il est monté pour s'asseoir. Mais toi, tu dois te lever maintenant pour agir. Lui, il est allé s'asseoir pour que toi, tu puisses travailler. Maintenant, c'est à ton tour de te lever. C'est à ton tour de te lever maintenant pour agir. Lui, il est monté et il est assis à la droite de Dieu le Père pour que toi maintenant sur la terre, qui te lève, lève-toi maintenant. Et ta lumière va briller. La gloire va rentrer chez toi. La lumière, tu es la lumière du monde. Alors lève-toi maintenant pour briller. Lève-toi maintenant pour éclairer. Le monde attend ta révélation. Le monde attend ta révélation et tu vas te révéler en cette année 2020. Dieu veut que tu sois révélé. À partir de ce jour, tu seras révélé au monde. Tu seras révélé aux nations. La domination t'accompagnera. Lève-toi maintenant pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour l'exalter, pour propager sa bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures de la terre. Va et annonce Christ. Va et témoigne de Christ. Tu es un témoin. Lève-toi et accomplis ton œuvre et tu verras la gloire, la puissance, l'autorité de Christ qui se manifestera dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alors à partir de ce jour, la joie de l'Éternel sera ta force. Va avec cette force, va avec cette joie, va annoncer Christ et ta joie sera totale. Jésus est vivant, lui il est vivant et il intercède pour toi. Il est vivant et il est à la droite de Dieu pour toi. Il te représente là-bas et toi représente-le sur la terre. S'il est parti, c'est pour que tu sois son représentant sur la terre. Va et prêche la bonne nouvelle et que son nom soit glorifié ce matin. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je prie pour toi ce matin. Toi qui viens d'entendre cette parole, tu vois, si tu n'as pas encore Christ, si tu ne t'approches pas de Dieu par lui, il ne peut pas intercéder pour toi. Mais il veut prendre ta cause, il veut défendre ta cause. Il veut te délivrer du mal. Face à cette tentation, tu ne peux pas t'en sortir parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Ceux qui ont Christ, quelle que soit la tentation, ils s'en sortent toujours. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, de te mettre à genoux là où tu es. Pour accepter le Seigneur et le confesser de ta propre bouche. Alors répète après moi. Père éternel, je te rends grâce ce matin. Merci pour ta parole. Je te bénis parce que je crois que je suis un pécheur. Et je crois que Christ est mort pour mes péchés. Et qu'il est ressuscité pour ma justification. Ce matin, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois ce matin qu'il est mort pour moi. Et j'invite ce matin le Seigneur Jésus à entrer dans mon cœur. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Et sois mon Seigneur et mon Dieu. Et fais de moi ce que tu voudras que je sois. Merci Seigneur de m'avoir sauvé ce matin. Oui, Père, que le sang de Jésus me lave et me purifie. Merci d'avoir inscrit mon nom dans le livre dans ton livre de vie. Père, merci. Parce que ce matin, oui, moi-même, je monte maintenant pour m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et désormais, je règne. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci, Papa. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi maintenant et que l'Éternel te bénisse. Que la grâce du ciel soit sur toi. La bénédiction que Dieu a laissée sur l'Église. Que cette bénédiction demeure dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es malade ce matin, je prie pour toi à cet instant. Mets la main là où tu es malade. À l'instant même, je bénis le Seigneur. Parce que lorsqu'il est parti, il t'a béni.
Maintenant, je proclame la bénédiction sur ta vie et je commande à cette maladie de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la maladie disparaisse maintenant, cette douleur disparaît, cette tumeur disparaît. Tout ce qui est mêlé dans ton sang soit détruit maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Maintenant, marche dans ta victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame la bénédiction de Dieu sur toute l'église. Toi qui m'entends ce matin, que la bénédiction soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Maintenant, tu domines. Reçois la domination et marche avec cette domination. En ce jour, que tout ce qui règne sur toi soit brisé et détruit. Au nom puissant de Jésus. Je plaide maintenant le sang de Jésus sur ta vie. Va et domine. Va et domine. Je brise toutes les malédictions qui plaidaient sur toi. Toute domination est brisée. Toute condamnation est annulée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Désormais, tu domines et tu domineras. Va et sois béni au nom de Jésus. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin du culte de ce matin et que la gloire de notre Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Nous sommes au ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes au numéro 00229 59 00229 69 59 37 18. Soyez abondamment bénis et que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, nous avons 3 jours de jeûne à partir de vendredi prochain. Le vendredi, nous allons prier. Samedi, chacun va prier dans la présence de Dieu. Et le dimanche, ensemble, nous allons finir le jeûne. Nous allons prier. Mon frère, c'est le moment de prier. C'est le moment d'aller devant le Seigneur pour ta situation. C'est le moment d'aller devant le Seigneur pour te ressourcer en sa présence, pour demander la grâce du Seigneur afin de pouvoir traverser le temps qui reste en cette fin d'année. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun de nous. Et que ce jour soit pour nous un jour de grâce, de victoire et de gloire.